Apprendre à faire un tapis fade. Oh les gars, bienvenue dans les tutos du coiffeur Bantou les gars. Aujourd'hui on va vous montrer comment réaliser un tapis fade rapide et facile. Pas à pas, on va d'abord commencer par peigner les cheveux pour avoir la taille normale des cheveux, pour avoir le vrai sens des cheveux et pour bien réussir vos coupes. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, il faut bien peigner, il faut brosser quand il le faut pour réussir vos coupes. Donc on va commencer d'abord par notre tondeuse de contour, tracer notre première ligne de base sur laquelle on va se repérer pour sortir notre tapis fade. On sort d'abord notre première ligne de base, puis on prend le sabot 6 mm, levé totalement ouvert d'abord. On commence à diminuer la masse des cheveux pour essayer de sortir notre pente et par la suite on va fermer le levier. Et ensuite on va prendre notre sabot 3 mm, levier totalement ouvert et par la suite on va fermer le levier. Donc on continue toujours le même processus. On essaie de créer notre pente, toujours en respectant le geste les mouvements de la main. On évite de monter très haut pour créer une nouvelle ligne. En utilisant les coins de la tondeuse, bien sûr, pour réussir notre tapis fade. Toujours peigner après avoir coupé, peigner le nombre de fois que vous coupez. Par la suite, on va fermer notre levier totalement et continuer à sortir notre pente de dégradé. En utilisant bien sûr les coins de la tondeuse, la technique des coins de la tondeuse, pour mieux sortir notre tapis fade. Et les gars, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Laissez-nous un pouce bleu, commentez pour nous permettre de nous améliorer et partager pour agrandir la famille. Et on va venir terminer avec notre tondeuse sans sabot, levier totalement ouvert. Juste en utilisant les coins de la tondeuse, on essaye d'effacer la première ligne de base que nous avons tracée pour mieux sortir notre tapis fade. Et on va venir repasser avec notre sabot 3 mm, levé totalement ouvert. Ensuite on va fermer. Juste en maîtrisant les gestes de votre main, ne pas trop monter pour en créer de nouvelles lignes qui vont vous dépasser à effacer. Et on va venir finir avec notre tondeuse sans sabot, levé totalement fermé pour essayer d'effacer réellement cette première ligne que nous avons tracée et sortir bien notre tapis fade. Et après on va fermer le levier à moitié pour essayer de créer cette petite pente de notre tapis fade que nous sommes en train de réaliser. En utilisant toujours bien la technique des coins de la tondeuse, légèrement, et on utilise les coins, on ne monte pas trop, on maîtrise le geste de sa main pour ne pas créer de nouvelles lignes qui vont encore nous donner le travail pour effacer. Toujours avec notre tondeuse sans sabot, levé totalement fermé, on essaie d'effacer cette ligne. Et on va venir retoucher avec la tondeuse de contour pour éliminer
véritablement cette première ligne de base que nous avons tracée et créer notre tapis fade. Et par derrière, on va revenir faire notre dégradé par derrière. On trace d'abord notre première ligne de base avec la tondeuse de contour sur laquelle on va se repérer pour sortir notre dégradé par derrière. Toujours peigner après avoir coupé pour voir la direction des cheveux. Et on va prendre notre sabot 6 mm pour commencer à diminuer la masse des cheveux. L'évier totalement fermé. On repasse, on coupe, on peigne et on brosse de temps en temps pour voir là où nous n'avons pas encore coupé les cheveux. Et par la suite, on va prendre notre sabot 3 mm, l'évier totalement ouvert. Et on va continuer le même processus, baisser la masse des cheveux pour sortir notre pente de dégradé par derrière. Et par la suite, on va fermer notre sabot 3 mm et commencer à vraiment sortir ce dégradé par derrière. Toujours peigner après avoir coupé le même nombre de fois que vous peignez ou bien que vous coupez, il faut peigner ou bien brosser. Donc n'oubliez pas, peigner autant de fois que vous coupez. Et on vient repasser avec notre tondeuse sans sabot, l'évier totalement fermé pour essayer de sortir notre dégradé, notre pente que nous sommes en train de créer par derrière. Et on va venir repasser avec notre tondeuse l'évier totalement fermé avec notre sabot 6 mm, essayer de diminuer la masse des cheveux. Par la suite, on va venir repasser avec notre tondeuse sans sabot, l'évier totalement ouvert, en utilisant bien sûr les coins de la tondeuse pour essayer de effacer cette première ligne que nous avons tracée. Et par la suite, on va fermer le levier légèrement à moitié et continuer à effacer cette première ligne. Et on va venir couronner cela par notre sabot 3 mm, levier totalement fermé pour effacer totalement cette ligne avec notre technique des coins de la tondeuse. Maintenant, puis on enlève le sabot, tondeuse sans sabot, levier totalement ouvert. Et par la suite, on va fermer le levier pour sortir parfaitement notre dégradé par derrière. La technique des coins de la tondeuse, utilisez beaucoup les coins de la tondeuse pour mieux réussir vos coupes. Peignez et brossez autant que vous coupez et vous allez voir, vous allez commencer à bien réussir vos coupes. Et par la suite, on va fermer le levier de la tondeuse et effacer totalement cette ligne. Comme vous pouvez le constater, notre première ligne que nous avons tracée est déjà presque partie. Donc, on continue à l'effacer
doucement, en maîtrisant surtout le geste de la main et en utilisant les coins de la tondeuse pour ne pas créer une autre ligne. Et on commence à jouer avec la tondeuse sans sabot. On ouvre et après on ferme, on ferme à moitié. Donc c'est petits gestes. De temps en temps on ouvre, de temps en temps on ferme légèrement à moitié. Et on va passer par notre étape de finition, la dernière étape pour mieux sortir votre coupe. Et regardez d'abord, en ce qui concerne les contours, regardez d'abord bien observer le visage de celui qui est devant vous, la forme de son visage, pour mieux réussir vos contours, sortir les angles, bien faire votre arc de cercle sans toutefois pencher la ligne. Allez-y pas à pas et vous allez réussir vos contours. Et prenez le temps pour cette étape. Pour l'étape de contour, il faut bien prendre le temps parce que c'est l'étape qui couronne votre coupe. C'est ça qui rend encore votre coupe plus jolie. L'étape de finition, donc les finitions sont primordiales pour la coiffure. Pour réussir votre coupe, il faut réussir vos contours. Donc, prenez bien votre temps, allez-y pas à pas pour bien sortir les angles et l'arc de cercle. Et on va venir couronner avec notre cutter pour redresser les lignes de notre traçage. Allez-y doucement pour mieux redresser vos contours. Et bien sortir les angles droits, comme vous pouvez le constater, que la finition soit bien propre. Nous que taper fade est déjà fin prêt. Si vous avez aimé nos astuces, nos techniques de réalisation de coupe, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, surtout de partager pour nous permettre d'agrandir la famille. Activez la petite cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos puisque nous publions les vidéos sur cette page tous les jours. Vous pouvez nous suivre sur d'autres réseaux. Vous pouvez nous suivre sur TikTok. Vous n'allez pas regretter l'aventure. Laissez-nous un petit commentaire pour nous permettre de nous améliorer. Appréciez vous-même nos que taper fade, KDA.